Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de téléphone portable. Et si c'est pour votre première fois de tomber sur cette chaîne, je me nomme Samda Alexa. Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important qui a connu assez de controverses depuis la nuit des temps, mais qui pour ma part jusque-là, on n'a toujours pas eu à toucher du doigt à une certaine réalité. Il s'agit ici de l'utilité du téléphone portable. Alors depuis la nuit des temps, on entend de gauche à droite dire par exemple que le téléphone portable est la source de tel ou tel problème de la société. Mais pour ma part, je pense que c'est la manière dont nous utilisons en fait le téléphone portable qui pose souvent problème. Parce que je ne pense pas que Martin Cooper ait créé en fait le téléphone portable avec une moindre intention en fait de nuire à la société ou bien avec une moindre intention que le téléphone portable en fait un jour soit à l'origine de tel ou tel mal. Prenons par exemple un père de famille dans sa cour avec ses enfants et passe le temps à n'utiliser que TikTok ou bien à être uniquement sur Facebook avec ses enfants. Et une fois que les enfants constatent cela et qu'eux aussi ils accèdent en fait au téléphone, naturellement en fait ils ne peuvent pas ne pas rester sur TikTok, ils ne peuvent pas ne pas rester sur Facebook en train peut-être de regarder des images indécentes ou bien en train de regarder en fait des choses qui ne sont vraiment pas très utiles en fait pour leur vie. Donc je pense que nous devrons d'ailleurs être en fait des modèles, nous devrons être en fait des guides même pour nos enfants. Ici d'ailleurs la question n'est pas qu'il ne faut pas aller sur Facebook ou bien qu'il ne faut pas aller sur TikTok. Mais tenez-vous bien qu'il y a quand même des bons sites, de bonnes applications où lorsqu'on rentre, alors ça ne peut pas ne pas être utile en fait en soi avec l'utilisation du téléphone portable. Et de ce fait, si on sait qu'on voudrait en fait bien se divertir et que voilà, il y a un enfant à côté, on peut bien s'abstenir par exemple, ne pas aller sur des sites TikTok où peut-être il ne fera juste rire ou bien il ne fera juste que peut-être présenter des choses indécentes. On peut également s'abstenir de ne pas forcément aller en fait sur une page Facebook où on ne verra que peut-être des choses terribles ou bien des images effrayantes ou bien voir des vidéos malsaines. D'ailleurs, ce sont des choses, même s'il n'y a pas d'enfant à côté et qu'on le fait en tant que grande personne, généralement en fait ça joue sur notre esprit, ça joue sur notre conscience sans qu'on ne se rende compte en fait. C'est à la longue peut-être qu'on peut avoir en fait ces répercussions. Donc pour dire que ici l'utilisation en fait du téléphone portable dépend de tout un chacun et dépend également de la manière que tout un chacun en fait l'utilise. Je crois qu'Andy Rubin et Rich Miner qui ont été par exemple à l'origine des appareils Android n'avaient pas pour intention que ces appareils-là servent en fait à produire des mots ou bien à produire des dislocations au sein de nos sociétés ou bien au sein de nos familles. De la même manière, je ne pense pas que Mark Zuckerberg en créant Facebook ou bien Zhang Yimou en créant par exemple TikTok ou même Jean Koum et Brian Actor en créant WhatsApp aient la moindre intention que ces outils ou bien ces applications-là soient à l'origine par exemple des dislocations ou bien soient à l'origine de certains mots dont nous sommes actuellement l'auteur et que souvent nous refusons en fait d'assumer la responsabilité et porter en fait cette responsabilité-là sur les appareils. De toutes les façons, quand il arrive en fait à un problème suite à l'utilisation de ces portables, ce n'est plus à Andy Rubin ou à Rich Miner, ni à Zhang Yimou, non plus à Jean Koum ou à Brian Actor qu'on fait des reproches. C'est à nous-mêmes, c'est-à-dire que entre deux personnes, par exemple, où il y a eu une mauvaise utilisation en fait de l'appareil téléphone, c'est entre vous deux en fait le problème devra être réglé. Et les conséquences, c'est nous qui en subissons. Les conséquences, c'est nous souvent, voilà, et qui les écopons. Donc pour éviter cela, je crois que quand surtout on est adulte et qu'on a un téléphone portable, on doit faire en sorte que, une fois que nos enfants aussi aient des téléphones portables, prenons par exemple quelqu'un qui utilise son téléphone portable pour suivre des vidéoconférences ou bien pour se former sur YouTube ou bien pour par exemple payer des formations et suivre naturellement. Vous allez vous rendre compte que si les enfants s'habituent, si les enfants se rendent compte que en tout cas papa ou maman n'utilise pas le téléphone portable pour être sur TikTok avec des messages indécents, vous allez vous rendre compte que les enfants vont commencer aussi à emprunter en fait ces pas. C'est-à-dire que si l'enfant en jetant par exemple un coup d'œil dans le téléphone de maman ou dans le téléphone de papa et pendant qu'il est en train de l'utiliser, il se rend compte que peut-être il est en train de faire quelque chose de sérieux. C'est vrai, l'enfant peut ne pas se rendre compte si ce que maman ou papa fait est sérieux ou pas, mais avec le temps, quand il va se rendre compte que papa ou maman n'est que chaque fois en fait sur des choses que lui-même il ne comprend pas, alors avec le temps, quand il aura en fait le sens de bien comprendre les choses, lui-même il va se rendre compte que mon père ou ma mère utilisait par exemple le téléphone pour telle ou telle chose et non pas par exemple en étant uniquement sur Facebook en train de rire ou bien en train par exemple de montrer à son mari ou à sa femme voilà telle chose qui est en train de se passer, voilà telle news, voilà telle image. Et lorsque l'enfant jette un coup de lui-même peut-être dans la nuit, il ne dort pas, il est là avec des rêves bizarres et on passe le temps peut-être à chercher les causes ailleurs alors que les causes sont bel et bien en fait liées à nous-mêmes. Donc c'est à nous adultes, c'est à nous jeunes, c'est à nous grandes personnes en fait voilà, de savoir d'abord utiliser en fait le téléphone portable, de savoir utiliser d'ailleurs tout autre objet de la technologie moderne
afin que ceux qui viennent puissent emprunter un bon pas, puissent se servir en tout cas de ce qu'ils ont constaté en nous lorsqu'on utilisait en fait ces appareils ou lorsqu'on utilisait en fait ces moyens de technologie moderne. Si par exemple à la descente de votre service ou bien si vous êtes à la maison, vous êtes en train de suivre une formation en mettant vos écouteurs, même si l'enfant vient et qu'il veut par exemple accéder à votre portable, si vous arrivez par exemple à convaincre l'enfant et à placer en fait un des écouteurs en son oreille, vous allez vous rendre compte que l'enfant en suivant peut ne pas s'intéresser dès les premiers moments. Ça c'est vrai. Et de ce fait, il va même peut-être vous laisser la paix. Mais avec le temps, si de temps à autre, il vient se rendre compte que vous êtes sur des choses que lui-même il ne comprend pas. C'est en ce moment d'ailleurs que, connaissant la curiosité des enfants, il va chercher en fait à savoir où à s'adapter en fait. Et au fil du temps, lui aussi, il va se lancer en fait dans des choses importantes avec le téléphone portable et non pas être avec des choses qui vont en fait jouer sur son avenir. Donc, l'essentiel maintenant, c'est de savoir s'éduquer avec le téléphone portable. C'est de savoir également éduquer avec le téléphone portable. C'est-à-dire s'éduquer d'abord même, en se donnant en fait un temps pour savoir que le téléphone portable a été créé et voilà les avantages connexes en fait qui ont suivi. Et en plus de l'idée de communication qui a sous-tendu même en fait sa création, et qu'on doit en fait savoir utiliser telle ou telle application pour pouvoir tirer profit de ces portables. Maintenant, utiliser le téléphone portable pour éduquer en ce sens que nos enfants doivent savoir. Nous devons faire en sorte que nos enfants sachent que le téléphone portable n'est pas créé en fait dans l'optique de s'amuser, de rester à rire en permanence. Non. Quand je parle par exemple de TikTok ou bien quand je parle de Facebook, je ne dis pas forcément de ne pas aller sur TikTok ou de Facebook. Il y a même des contenus sur TikTok, si vous connaissez bien les sites, si vous connaissez bien en fait les liens à travers lesquels en fait vous pouvez accéder à ces contenus-là, vous allez bien tirer en fait profit de ces contenus. Également sur Facebook, on peut utiliser Facebook actuellement pour vendre beaucoup de choses, pour acheter beaucoup de choses, pour réaliser vraiment des œuvres très très faramineuses. Mais si on ne le sait pas, mais on va passer le temps à penser que Facebook est là juste pour qu'on on rentre, on voit un ami de longue date et puis on commence à causer sans fin, ou bien on rentre, on voit par exemple un groupe en train de discuter d'un sujet et puis on rentre seulement, paf, allez, on enclenche avec le débat et on lui parle de gros français. On pense être le plus intelligent. Il y a également même des vidéos qui peuvent montrer par exemple comment fabriquer des petits trucs que nous on pense qu'il n'y a que les Chinois uniquement qui peuvent en fait les fabriquer, ou bien il n'y a que les petits Américains en fait, ou bien les petits Japonais qui peuvent les fabriquer. Chez nous ici, si on fait en sorte que les enfants suivent ces genres de vidéos, c'est-à-dire les vidéos qui montrent comment fabriquer par exemple les petites montres, comment fabriquer les petits appareils téléphones, les petits talkie-walkie. Et si les enfants suivent ça pendant une longue période, c'est sûr que ça va tellement ancrer dans leur tête que quand ils vont grandir, ils ne voudront que vraiment expérimenter de cette technologie, ils ne voudront que expérimenter tout ce qu'ils ont vu à leur enfance. Rappelons-nous d'ailleurs que quand un enfant grandit, tout ce qu'il pose comme comportement, tout découle en fait de ce qu'il a eu à vivre à sa petite enfance ou bien à vivre avec ses copains et dans la société. Tout dépend également de tout ce qu'il a eu comme éducation. Et donc cette éducation-là, c'est à nous vraiment de la polir, de la tailler sur mesure, de sorte que quand un enfant vraiment en consomme, qu'à un certain moment de sa vie, qu'il sent que vraiment, à sa petite tête, il a vraiment consommé quelque chose de très utile et que cette chose-là vraiment est en train de produire même des fruits pour lui, pour toute la société et pour toute l'humanité. Donc, cher tout ça, il y a tellement de bonnes choses à faire avec le téléphone portable que tout ce que nous déplorons comme mauvaises choses, comme mauvaises pratiques liées au téléphone portable, tout ne dépend que de nous. Tout ce que nous faisons, c'est ici. Tout vient de là. Si par exemple nous n'avons jamais eu à l'idée de rentrer sur Google et chercher même quelque chose, nous n'avons jamais eu à l'idée de rentrer sur YouTube et chercher quelque chose qui puisse nous être profitable. Si nous n'avons jamais eu l'idée de rester par exemple sur Facebook et de penser en fait à des sites dans lesquels nous pourrons en fait avoir des informations réelles, des informations vraies et des informations productives, parce qu'une information peut être réelle, vraie, mais non productive. Il faut avoir des informations réelles, vraies et productives surtout, c'est-à-dire des informations qui vont produire des résultats dynamiques, des résultats utilisables, des résultats admirables. Donc, si nous n'avons jamais eu à l'idée de le faire et qu'on pense que non, on peut rester juste sur la première interface qu'on tombe, par exemple sur Facebook, c'est sur quoi on tombe seulement sur la première interface de YouTube, on consomme. C'est sur quoi on tombe seulement sur la première interface de Instagram, on consomme. C'est sur quoi on tombe seulement sur la première interface de WhatsApp, de Telegram, de Reddit, toutes les applications de technologie moderne qu'on puisse imaginer. Si on pense qu'en tombant sur la première interface, tout ce qu'on voit, on doit en consommer, sachez que c'est hors de question, parce que ce qui vient d'ailleurs à la première interface, ce sont des choses soit évidentes, soit en fait qui n'ont pas vraiment une grande utilité pour les utilisateurs. Maintenant, c'est à l'être humain en fait
d'imaginer quelque chose, de savoir par exemple qu'est-ce que je peux chercher avec ce moteur de recherche, avec par exemple ce canal de communication, afin que ça puisse être profitable à moi-même. Qu'est-ce que je peux par exemple taper sur la barre de recherche de Google, dans la barre de recherche de YouTube, ou bien qu'est-ce que je peux taper dans la barre de recherche de Facebook, afin que les informations qui viennent là me soient vraiment utiles, me soient profitables. Si on ne le sait pas, on passera toujours le temps en fait à vendrouiller uniquement sur les premières interfaces qu'on tombe, et après à penser que voilà, le téléphone portable a été à l'origine de ci, le téléphone portable a été à l'origine de ça, alors qu'on a été même à l'origine en fait de tout ce que nous proférons en fait à l'endroit du téléphone portable ou bien à l'endroit de la technologie moderne. Nous devrons même comprendre que c'est l'être humain en fait qui a créé le téléphone portable, c'est l'être humain qui a créé tous les autres outils de technologie moderne qu'on voit. Donc, dans ce cas, même si on n'a pas été à l'origine créateur, même si on n'a pas été à l'origine savant en fait, voilà, de l'existence de telle ou telle chose, mais nous devrons comprendre quand même l'utilité. Une fois qu'on comprend en fait l'utilité, en ce moment, on peut maintenant régénérer ou susciter en fait des pensées dans notre mental, et maintenant chercher en fait à travers les différents moteurs de recherche du téléphone portable pour explorer quand même des données ou des informations très utiles pour nous. Mais si on n'est même pas en fait à mesure de penser à quelque chose qui puisse être utile, mais on ne fera que consommer uniquement sur ce que voilà, sur ce qu'on voit en fait sur la première interface de tel ou tel moteur de recherche ou bien de tel ou tel canal d'application ou de communication, et enfin on récoltera que les pots cassés, parce que on aura perdu en temps, on aura peut-être accumulé des informations négatives qui nous perturbent presque chaque fois, ou on aura eu en tout cas des enfants déroutés ou bien des enfants déréglés du simple fait qu'on n'a pas été à mesure en fait de leur montrer un bel exemple, de faire en sorte que l'enfant constate par exemple que voilà ce pourquoi on doit utiliser le téléphone portable. Voilà par exemple que si moi je fais une recherche sur telle ou telle chose, voilà, ça peut m'être porteur. Par contre, si je me contente uniquement de ce sur quoi je tombe sur le téléphone portable, ou bien si je fais des recherches en tout cas dont les résultats iront en fait à l'encontre de la morale, et que je consomme en tout cas ces informations-là, naturellement, je ne peux pas ne pas être en tout cas impacté par ces mots ou bien par ces informations négatives. Donc, cher tout ça, une fois de plus, c'est un rappel et en même temps des informations peut-être jamais eu lieu, et je vous demande surtout de partager au maximum cette vidéo afin que bon nombre de personnes puissent écouter ces messages, et je suis certain que ces messages serviront très utilement de sorte à ce qu'on puisse avoir en tout cas une société assainie par tout ce qu'on est en train de calomnier comme mauvais outils de technologie moderne, et enfin on aura une société capable de savoir d'où elle vient, ce qu'elle cherche et où elle part.